bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un de mes frères camerounais qui est guéri du coronavirus, qui vit également avec moi dans la ville de Varonej. Donc, il va nous parler de tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Donc, il va commencer d'abord par se présenter. Salut, je m'appelle Aris Dylan et je suis content d'être là aujourd'hui avec mon frère Michel. J'étudie à l'université d'État technique de Varonej et voilà, je suis en 3e année en génie pétrolier et bon voilà, comme il vous l'a dit, j'ai été guéri du Covid, donc voilà, on va... Dylan, c'est un ami avec lequel j'ai fait la classe préparatoire. Nous sommes venus ici en 2017, nous sommes venus à la même année, donc c'est un vieil ami. Voilà, ma première question pour toi, c'est de savoir comment les symptômes du Covid-19 se manifestaient chez toi. Comment tu sentais les symptômes? Bon, je vais dire que, bon, comme on connaît un peu, les virus ont une façon différente d'attaquer le système immunitaire de tout un chacun. Et voilà, je vais dire, chez moi c'était un peu différent. C'est vrai qu'il y a certains symptômes qui se ressemblaient, Oui. mais mon avis personnel, j'aurais dit que c'était dû au changement climatique parce qu'on était en plein changement climatique. Oui. Et je me disais que bon, c'est peut-être dû, vous savez, le corps ne s'adapte pas très facilement à certains changements climatiques et du coup, je me dis que je tombais malade par rapport à ça. Alors, j'avais la température qui variait de temps en temps. Oui. J'avais le manque d'appétit, j'avais froid constamment et bon, la fièvre. Et de même aussi, je faisais de la diarrhée. Oui. Bref, j'avais quelques symptômes et puis j'avais aussi la grippe, le rhume et parfois les maux de tête, mais qui venaient de temps en temps, c'était pas constamment. Alors j'ai causé avec certains amis qui m'ont dit « Ah non, t'inquiète pas, ça peut être dû soit au changement climatique ou alors même ça peut être une grippe ou bien un rhume normal. » Mais avec le temps, je me rendais compte que je perdais les forces. Parce que je pouvais rester couché dans mon lit du matin au soir sans avoir envie de faire quelque chose. En fait, je ne faisais rien, j'étais juste couché. Me lever même pour décocher mon téléphone, c'était déjà un problème. Et il a fallu que mon partenaire de chambre essaye de forcer de temps en temps, même pour faire la cuisine pour moi et pour que je mange. C'est lui qui joue le rôle de la maman un peu. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se manifestait. Mais jusque-là, je ne croyais pas, du moins je refusais de savoir, de croire que c'était le Covid. Donc ça ne te venait même pas à l'idée que tu Non, avais pas du tout. Beaucoup de personnes se doutaient bien que ce soit le Covid, mais personnellement, j'ai dit non, ce n'est pas ça. Si c'était le Covid, j'aurais dû peut-être avoir une maladie pulmonaire ou bien, je sais pas, j'aurais dû peut-être avoir des symptômes, du moins plus ou moins très relatifs ou alors très liés à ce que les médias disent. Mais sinon, personnellement, ce n'était pas mon idée, en tout cas. Maintenant, après tous ces symptômes, qu'est-ce qui t'a fait croire que tu avais le Covid-19? Voilà. Comment est-ce que j'ai fait pour savoir que j'avais le Covid? Tu sais, nous sommes ici, nous sommes loin de la famille déjà. C'est un facteur. Et si on peut se souvenir, si on peut avoir, du moins, on revient en arrière. On sait que lorsqu'on est tombé malade, lorsqu'on tombe malade, c'est généralement la maman ou bien les parents qui se soucient de toi d'une certaine manière. Bon, et bien étant loin ici déjà, tu sais que bon voilà, maman n'est pas là, ou bien même tes frères ne sont pas là pour aller acheter les médicaments à la pharmacie. Donc, et aussi avec cette mentalité, on ne veut pas inquiéter la famille aussi. Mais je me rendais compte que plus je restais tranquille, je restais calme, moins j'allais. Je n'allais pas bien. Et il a donc fallu que je fasse signe à maman au pays. Et elle aussi, comme certains de mes amis qui me disaient, bon voilà, ça peut être le Covid, fais attention, fais attention. Je voulais avoir son point de vue aussi. Et c'est là qu'elle me dit, bon tu sais quoi, si on t'a dit peut-être que c'est dû au changement de climat et peut-être tu prends quelques médicaments, parce que j'avais commencé à prendre quelques médicaments, mais elle me dit, mais tu prends les médicaments, tu sais que c'est quoi? Je te conseille d'aller à l'hôpital,
tu fais un examen et à l'hôpital, on va te dire que bon voilà, tu souffres du tel et du tel. Si c'est vraiment un changement climatique, on va te donner les médicaments relatifs à ça. Si c'est un rhume, on va te donner les médicaments relatifs à ça. Alors, elle me conseille d'aller faire le test de Covid. Et vu que nous sommes en période de Covid, c'était aussi, bon, ce n'était pas une mauvaise proposition, ce n'était pas un mauvais conseil. Oui. Alors, c'est comme ça que je décide donc d'aller à l'hôpital moi-même. Je n'ai pas appelé les aides, les premiers soins. Je suis allé directement à l'hôpital moi-même pour faire le test. C'était un mercredi, je me souviens. J'ai fait le test le mercredi. Et où aussi, tu avais été diagnostiqué? Je ne me souviens pas très bien du nom de l'hôpital, mais peut-être dans les... Avec la carte? Oui, avec la carte, je peux bien me retrouver. Mais une chose est claire, c'est que ce n'est pas loin de l'université, c'est juste à côté. Ah, ok. Je ne sais pas, tu peux connaître. Là, on fait les examens de fluorographie, là, pour les poumons, oui, et tout. Alors, et justement, ce jour aussi, j'avais très mal à la poitrine. Et c'est une des choses qui me pousse à aller même dans ce centre-là, parce que je sais que là-bas, ils font un scanner à rayon X pour voir l'état des poumons. Pour voir l'état des poumons et tout. Donc, je suis allé pour faire 2 examens. J'allais pour faire le test de Covid et j'allais aussi pour faire un examen... Pour la tuberculose? Ouais. Donc, je suis allé et j'ai demandé à la dame. Elle m'a dit non, tu n'as rien dans les poumons. Tu n'as pas de problème au niveau des poumons. Oui. Tu as mal aux poumons. Elle a écrit un médicament que je devais prendre pour atténuer la douleur que j'avais dans la poitrine. Et effectivement, je suis allé, j'ai fait le test aussi. Le lendemain, les résultats sont sortis. Le lendemain, mon résultat est sorti positif au Covid. Donc, voilà comment j'ai fait pour savoir. Qu'est-ce qui t'a fait croire que au fait, ils peuvent donner ça, mais tu peux montrer aux gens l'ordonnance qu'on t'a montrée. D'accord, bien sûr, c'est... Donc ça c'est... Donc on va montrer d'abord la première. Oui, ça c'est le premier test. Ça c'est la première ordonnance. Donc dis-moi, je deviens un peu renversé, je ne sais pas si ce sera visible. Donc ici c'est écrit Abnarogénal. Donc ça signifie que ça a été découvert. Donc voilà, et après ça? Bon, voilà, et après, je ne comprenais pas en fait. J'ai vu, c'était positif, mais vous savez, avec la pression, c'est un test comme tous les autres, on ne va pas refuser, mais peu importe l'examen que tu fais, même à l'université, même à l'école, au collège, dès que tu fais l'examen, la pression vient au niveau de l'attente des résultats, bien sûr. Bien sûr. Alors, avec cette pression, on m'a donné mon résultat et ils ne m'ont rien expliqué. Bon, j'ai vu, mais j'attendais au moins qu'on me dise que bon, voilà, peut-être, bon, ok, je vais prendre un exemple un peu particulier. Disons, les patients bon, ceux qui ont répondu au test du VIH, par exemple. Lorsqu'on lui dit, voilà, tu es positif, tu as été testé séropositif, à la personne, on lui dit, voilà comment tu dois te comporter. Tu dois prendre tel médicament, tu dois éviter de manger ci, tu dois éviter de manger ça, tu dois éviter de te comporter de tel et tel et tel. Du moins, j'attendais aussi ces mêmes conseils-là. Mais concernant la maladie, on ne m'a rien dit, on ne m'a rien donné comme conseil. Puis voilà quoi. J'ai considéré que bon, ça veut dire que je dois rentrer. Ah, maintenant, la question que je me pose dans la tête, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire que je suis OK? Ou c'est une erreur? Ou bien, du moins, je commençais à me poser beaucoup de questions. Et je ne voulais pas sortir sans réponse. J'ai vu une dame à l'accueil. Je suis allé vers elle tout poliment et posément pour lui demander, mais excusez-moi un peu s'il vous plaît. Le test, j'ai reçu mon résultat, mais expliquez-moi ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas donné de notice à la base? Et la dame aussi, bon, je comprends que peut-être c'était la peur, mais ça m'a un peu embarrassé, ça m'a mis très mal à l'aise. Le fait qu'elle ait crié, non, attention, attention, tu as le Covid. Et sur le coup, elle n'avait même pas de masque. Et c'est là, elle porte son masque donc directement. Elle a d'abord regardé l'ordonnance. Oui, elle a regardé l'ordonnance d'abord. Elle a même eu l'ordonnance entre ses mains. Parce que je lui ai montré, je dis, expliquez-moi un peu ce que ça veut dire. Après, quand elle prend, elle balance l'ordonnance, elle balance les résultats. Poup.
et puis elle commence à crier, voilà, voilà. Et puis, bien sûr, vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Devant les gens, tu commences à crier comme ça ça fait pas plaisir. J'étais un peu frustré. Ouais, j'étais un peu frustré. C'était pas une très bonne expérience du coup. J'ai dû sortir de l'hôpital bon, à grande vitesse quoi. Et puis je suis allé m'asseoir dehors. Puis j'ai commencé à appeler à la maison. Bon voilà, maman, comme tu vois, le test, tu m'as demandé d'aller faire le test. C'est comme si, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que du moins, j'ai confirmé qu'effectivement, la maladie que j'avais, c'était le Covid-19. Covid. Maintenant, avant, est-ce que tu croyais à l'existence du Covid-19? Parce que beaucoup de personnes en parlaient, mais bon, moi j'ai vu même des personnes intellectuelles, des personnes qui sont même allées jusqu'à l'université, qui ne croyaient pas encore à l'existence du Covid-19. Maintenant, je veux savoir si toi tu croyais à l'existence du Covid-19. Je peux dire oui, je croyais à l'existence de cette maladie. Mais en même temps aussi, je vais dire le fait que je sois tombé malade a un peu changé ce que je croyais. Pourquoi? Parce que, vous savez, je reviens encore sur le fait que nous sommes des êtres humains et parfois on agit selon nos humeurs, parfois on agit selon du moins l'information que l'on reçoit. Oui. La peur autour de nous, c'est une façon de nous donner une information par rapport à quelque chose. Donc, on prend moins de temps à comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Oui. Il a fallu que je tombe malade pour savoir que quelqu'un peut guérir de ça. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Oui. Bon, je vais dire quoi? Je vais dire que le Covid, comme chez nous en Afrique, ça se manifeste comme le paludisme. Les mêmes symptômes qu'un patient de palu a, ce sont les mêmes symptômes que j'ai eu. Je ne vais pas dire pas forcément chez tout le monde, mais ce sont les mêmes symptômes que j'ai eu. Oui. Mais comme ici on ne connaît pas le paludisme, effectivement on ne va pas te donner les médicaments du paludisme. Et c'est les problèmes qu'ils ont toujours eu avec la distribution des médicaments contenant de la quinine. Oui, la chloroquine par exemple et ainsi de suite. C'est parce que ici, ils n'ont pas de cas de paludisme. Ouais, ici c'est très rare. Donc même à la maison, ils m'ont appelé plusieurs fois, commande la chloroquine. Ils voulaient même envoyer de la chloroquine par DHL. Mais j'ai dit non, ça va aller, je vais faire avec ce que j'ai et avec un peu de prière aussi, ça va aller. Donc il ne faut pas vous inquiéter, j'ai les médicaments dont j'ai besoin et le reste ça va aller, Dieu va faire grâce. Donc c'est comme ça. Maintenant, as-tu une idée de l'endroit où tu as pu contacter ce virus? Bon, non, pas vraiment, mais quel est ton quotidien le plus souvent? Mon quotidien, c'est l'université. En fait, cette période-là, c'était beaucoup plus l'université et peut-être parfois quand je vais à l'église. Mais le milieu que je fréquentais le plus et où il y avait plus d'affluence populaire, c'est à l'université. Parce qu'en ce moment, les cours continuent en ligne. Quand beaucoup d'universités fermaient les portes et allaient en ligne, nous, on allait à l'université, à la faculté même et en classe. On s'asseyait pour étudier. Bon, je ne peux pas dire que c'est de l'université, mais beaucoup de cas avant le mien ont été signalés déjà à l'université, même dans ma faculté déjà aussi. Juste que, bon, voilà, c'est donc tu n'as pas une idée de là où tu as pu contacter ce virus? Non, pas vraiment. Et puis avec encore le transport dans les bus et tout, dans les supermarchés. Mais d'habitude, tu respectais les mesures barrières, tu portais le masque, oui. Une fois à la maison, si tu te lavais les mains? Bon, c'est vrai que de temps en temps, bon, toujours j'avais mon masque, oui. Mais peut-être laver les mains de temps en temps, à chaque fois, c'est vrai que c'était pas automatique. Mais lorsque je me souviens que je dois le faire, je le fais sans hésiter. Ok. Maintenant, est-ce que tu as pu contaminer d'autres personnes? Attends, tu vis avec qui d'abord dans la chambre? Ok, je vis avec un frère ghanéen. Il a été contaminé aussi? Bon, je vais dire que il est tombé malade avant moi. Et les mêmes symptômes que j'avais, il les a eus avant moi. Donc, je me dis en fait Et comment lui l'a fait? Lui, il ne s'est pas dérangé. Bon, du moins, il se disait aussi, peut-être comme moi, que c'était dû peut-être à une fatigue ou bien une adaptation quelconque
au climat. Oui. Donc il s'est dit peut-être qu'il a besoin de repos et tout, voilà. Mais lui, il n'a pas fait une semaine de maladie. Il n'a même pas fait, il n'a pas fait une semaine de maladie et il a guéri. Et juste après, c'est moi qui prends le relais. Donc, par là, est-ce que tu peux dire que c'est lui qui t'a contaminé? Tu peux confirmer cela? Ouais. Que c'est lui qui t'a contaminé? Ouais. Ok. Donc, maintenant, toi, voilà. Mais sans le savoir, bien sûr. Ou bien sans avoir l'intention. Ouais, sans avoir l'intention. Mais toi, tu savais bien sûr qu'il se sentait pas bien. Donc, tu n'as pas essayé de t'éloigner de lui ou bien de faire comprendre qu'il se sentait pas bien, qu'il devait aller à l'hôpital pour ne pas qu'il te contamine. Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vu les choses sur cet angle-là. Donc, ça ne te venait même pas ça ne me venait pas à l'esprit, justement. Je me disais que bon, voilà, il est malade, il faut que je m'occupe de lui. Il faut que je lui fasse sa tasse de thé, il faut que je fasse à manger. Ignorant que toi, tu pouvais être contaminé. Justement. Donc, je me disais que c'était une faiblesse naturelle. Du coup, je me comportais, je me rapprochais même encore davantage de lui. Pourquoi? Parce que je me disais, bon, il a besoin de mon soutien, c'est un frère comme ça. Et puis voilà, on n'a jamais pensé à appeler à l'hôpital. Donc maintenant, après ça, regrettes-tu de l'avoir aidé ou de l'avoir... Parce que du fait de l'avoir aidé, toi-même, tu dis que... Je suis tombé malade. Tu es tombé malade. Maintenant, tu regrettes de l'avoir aidé? Non, je ne regrette pas de l'avoir aidé. Je ne regrette pas de l'avoir aidé. C'est la preuve même que je ne regrette pas de l'avoir aidé, c'est que bien même que j'étais malade, il faisait la même chose pour moi. Donc, il ne s'est pas éloigné de moi. Lui aussi, de même, il se rapprochait de moi. Du moins, dans le sens où, ok, tu es malade, on est dedans ensemble. Si c'est le Covid, c'est le Covid. Jusqu'au point où j'ai reçu mon résultat, il m'a dit, bon, en fait, c'est là où, c'est, je crois, un jour après que j'ai reçu mon résultat, parce qu'on a appelé le même jour. Et le lendemain, ils sont venus dans le foyer. Vous voyez à quel point, on les appelle scoria par moi, ça veut dire aide rapide, mais ils ne sont pas rapides. Puisque c'est après un jour et dans la soirée dessus. Ils sont venus te chercher? Ils sont venus, même pas seulement me chercher, mais faire les tests aussi à mon voisin de chambre. Ah, ok. Donc, ils sont venus pour savoir, effectivement, est-ce que c'est toi qui es malade et prendre aussi, prélever mon partenaire de chambre. Sinon, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais bon. On vous a pas mis en quarantaine? Bon, moi, on m'a mis en quarantaine. Et lui? Lui, on ne l'a pas mis en quarantaine. Et après comment dire, après, ils étaient encore revenus pour l'examiner? Non. Et si j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, je vais dire que c'est une négligence de leur part. Parce que je voulais un peu accentuer sur ça. Et personnellement, je ne souhaite à personne de tomber malade ici en Russie.